conjoint de français, galère. Je peux rejoindre capacité mariage. Mettre vos contacts, condamnation, tac, tac, tac. Ok, bon. Bon, je vais rappeler rapidement comment se régulariser en France. Quelles sont les possibilités pour se régulariser? Par le travail, 4 possibilités. 3 ans de présence, 12 fiches de paye, métier en tension. Ou 3 ans de présence, 24 fiches de paye et le pack employeur. Troisième possibilité, 5 ans de présence, 8 fiches de paye sur les 24 derniers mois. Quatrième possibilité, 7 ans de présence plus 12 fiches de paye. Qu'est-ce que le pack employeur en France? CERFA, autorisation de travail, CABIS, déclaration préalable à l'embauche, registre du personnel, lettre de motivation, statut, attestation de vigilance URSSAF. Attention, vérifiez que les fiches de paye sont bien à votre nom. Pourquoi? Parce qu'on ne fournit pas à la préfecture les documents où il y a des mentions de fausses cartes. On fait très attention à ça. Si vous avez travaillé sous alias, vous faites une attestation de concordance à faire par l'employeur. Ok? Deuxième possibilité de se régulariser par la vie privée familiale. Parents d'enfants scolarisés, 5 ans de présence, 3 ans de scolarité pour les enfants. Conjoint d'une personne régularisée, 5 ans de présence, 18 mois de vie commune. Conjoint d'un Français, 5 ans de présence, 12 mois de vie commune sans l'entrée régulière, ou bien sûr 10 ans de présence en France. Quelles sont les preuves de vie commune? Facture de nom, bail locatif, EDF, box, CAF, compte bancaire joint. Quelles sont les preuves de présence? On en met une par mois, impôt, relevé bancaire, passe Navigo, AME, facture, etc. Comment j'obtiens un titre de séjour parent d'enfant français? Article 423-7, j'ai un enfant mineur qui réside en France et qui a la nationalité française. Combien j'obtiens un titre de séjour de plein droit conjoint de français? C'est l'article 423-1, mariage, 6 mois de vie commune, entrée initialement régulière. Comment j'obtiens un titre de séjour maladie? Article 425-9 du CESEDA. Besoin de prise en charge. Défaut de prise en charge entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pas de traitement effectif dans le pays d'origine. Il faut avoir un certificat médical. Et il faut prouver être suivi par un médecin en France. Ok? Comment j'obtiens la carte de résident? Article 426-17 du CESEDA. 3 conditions. 5 ans de revenus supérieurs au SMIC ou 3 ans en cas de convention bilatérale. 5 ans d'impôts correctement déclarés ou 3 ans en cas de convention bilatérale. Et un test de français niveau B1 ou un diplôme français. Comment j'obtiens la nationalité française? 2 possibilités. D'abord par décret. Résidence en France de manière régulière. Depuis au moins 5 ans. Conditions de revenus. Conditions de déclaration de revenus. Pas de condamnation pénale, pas de dette avec les impôts, taxes d'habitation un jour et les attaches familiales, évidemment, sur le territoire. C'est-à-dire que votre femme ou votre mari et vos enfants, ils sont en France. Sinon, vous faites d'abord un regroupement familial. Asile, je reviens pas dessus, je l'ai déjà fait. Persécution dans le pays d'origine, lien entre le fait générateur et départ, absence de protection des autorités étatiques et actualité des craintes. Et on finit par le regroupement familial, individu demandeur qui doit être régularisé depuis au moins 18 mois, avoir des ressources suffisantes et avoir un logement à votre nom, minimum 9 mètres carrés par personne. Est-ce que c'est clair un peu déjà ou pas? Les bases du droit des étrangers, on les a ou pas? Je vous écoute pour les questions. Clair ou pas clair là? Voilà. Ça va. Terminé. Donc, moi, j'ai jugé bon de passer cette vidéo pour éveiller la communauté. Il a donné beaucoup de conseils. C'est gratuit. Nous tous, on sait que quand tu vas chez l'avocat, avant qu'il commence à traiter ton dossier, il va te dire de quoi tu as droit, de quoi tu n'as pas droit. Ici, il donne quand même des conseils en général pour les personnes qui sont en situation difficile. Il ne fait pas des directs souvent. Souvent, il fait des vidéos pour dire les lois de la France, comment on nous cochonne, comment on nous coince, comment les choses se passent. Des directs, c'est très rare chez lui. Donc, en direct, là, vous voyez que les gens appellent pour poser des questions. Ce qui est sûr, il va te donner à peu près la réponse de ton problème. Bien sûr que pour que ton problème soit traité, il faut que tu prennes un avocat. Et l'avocat, là, ce n'est pas forcément lui. Parce que lui, comme il est sur les réseaux, là, avec des 100 000, 200, 300 000 abonnés, il doit avoir trop de demandes. Peut-être qu'il réfère les gens à des avocats qu'il connaît ou quoi que ce soit. Chacun a son avocat, mais chacun peut prendre aussi une phrase que lui, il a dit, aller dire à son avocat que regarde, j'avais entendu que j'ai droit à ça. C'est aussi une façon de connaître nos droits avant d'aller chercher des avocats. Tu peux aller prendre un avocat pour rien. Tu es déjà dans une situation que tu ne remplis pas les critères. Tu vas abîmer ton argent pour rien. Les gens aiment que la facilité. On répète tous les jours, cotisation. Il faut travailler. Il faut travailler. Si tu sais que tu ne travailles pas, arrête de rêver, arrête d'espérer beaucoup de choses dans ces pays. Tout est en train de changer. Personne ne veut travailler pour personne en ce moment. Vous verrez que beaucoup de conditions disent 3 ans de fiches de paye, pas inférieur au SMIC. Aller travailler des boulots de 800 € là, c'est perte de temps. Parce que quand toi tu travailles 800 €, l'État te complète l'argent.
Quand tu es à la charge de l'État, tu es désavantagé. Toi qui sais que tu te promènes avec les transports gratuits, les frais médicaux gratuits, ok? Tu as la CMIC, tu crois que tu es plus malin que nous qui payons les taxes, les assurances, qui cotisons pour la sécurité sociale. Tu ne seras pas français. On ne va pas te donner. Ça, c'était avant. Il ne faut pas venir écrire ici, moi j'avais ça. On t'avait donné en quelle année? Ça, c'était avant. Les lois ont déjà changé. Il y a des gens avant, ils étaient à la maison, ils mettaient au monde, ils demandaient la nationalité, on leur donnait. Va lui demander, on lui avait donné ça en quelle année? Aujourd'hui, toi, tu pars, on va te chasser. On va te chasser. Ça, c'était avant. Les gens ont justement tellement abusé qu'ils ont serré leur loi. Si tu travailles moins du SMIC, va te renseigner le SMIC, c'est combien. Moi, je ne gagne pas le SMIC, je gagne plus que le SMIC. Donc, je ne sais même pas le SMIC, c'est combien, ça ne m'intéresse pas. Le SMIC, c'est pauvre. Ce n'est pas assez pour vivre. Si tu sais que tu gagnes moins que le SMIC, sache que tu perds ton temps. Parce que quand tu gagnes moins que le SMIC, ton avis d'imposition est 0,0. Tu ne cotises rien dans leur pays. Maintenant, toi, tu gagnes 950, tu gagnes 1000 euros. L'État te paye la maison, l'État te paye le transport, l'État te paye, comment ça s'appelle, les soins médicaux, et c'est toi qui vas devenir français. Pourquoi tu seras français? Tu ne leur sers à rien. Donc, si tu vas avoir la nationalité, va bosser plus que les SMIC. Vous avez entendu que parmi les conditions aujourd'hui pour devenir français, il faut avoir un diplôme français. Ça veut dire, tu as fait au moins auxiliaire de vie, tu as fait même aide-soignante, tu as fait même caissière. Vous voyez maintenant, pour tous les petits boulots, il y a des formations. Même formation ménage, maintenant, ça existe. Tu as fait formation ménage, tu as un diplôme en France. Si tu n'as aucun diplôme, va faire la formation de la langue française. La langue française, tu peux faire formation français, tu apprends le français, c'est quand même un diplôme. Tu ne peux pas t'hasarder, aller demander la nationalité sans diplôme français. Donc maintenant, si toi, tu ne remplis pas tout ça, tu prends ton argent, tu pars donner un avocat. On ne te donne pas les papiers, tu vas dire que l'avocat est voleur. Les conseils sont ici gratuits. Ce sont les choses qu'il faut taper sur Google. C'est combien le SMIC français? C'est quoi les conditions pour avoir? Pars à ta préfecture, va regarder les formulaires. Tu regardes, est-ce que tu les remplis? Va t'organiser pour les remplir. Les papiers là, comment ça s'appelle, taxes d'habitation qui viennent, c'est embêtant. C'est embêtant. Mais il y a des gens pour qui c'est 57 euros, 53 euros, tu jettes ça dans l'armoire là-bas, tu ne payes pas. Ils ne vont même pas te faire la relance. Tu as les dettes que tu as déjà accumulées, tu ne sais pas. Avant d'aller demander la nationalité, va dans tous ces bureaux-là, tu donnes ton nom. Je m'appelle Maman Kabibi. Est-ce que j'ai votre dette? Ils vont taper, ils vont dire, ah oui, tu as une dette là de 2014. Paye la dette là. Parce qu'il y a des dettes que l'État te laisse. Hein. Tu es parti, tu es porté disparu. Attention, les jours que tu vas aller demander la nationalité, dès qu'on va taper ton nom, ça va sortir. Maintenant, il faut savoir c'est quelle dette qu'on peut attribuer à l'État. Les gens qui ont volé les SNCF là, est-ce que vos dettes, après on va aller les donner à l'État, les gens qu'on vous avait amenés chez les huissiers, vous avez fouillé les huissiers, et puis vous ne travaillez pas, donc on ne peut pas t'arracher l'argent. Ces dettes-là sont devenues quoi? L'électricité, tu es parti habiter où tu as déjà fouillé, tu es porté disparu en France, on ne te trouve pas. Ces dettes-là sont devenues quoi? C'est passé chez des huissiers qui t'ont perdu de vue. Avant d'aller demander la nationalité, va te pointer partout toi-même. Va vérifier si tu ne dois rien à leur gouvernement. Je n'ai pas dit que voler les trains, c'est la dette de l'État, je ne sais pas. Mais si tu sais que tu as des dettes par-ci, par-là, des dettes de Pôle emploi, des dettes de la CAFE, c'est seulement 20 euros et tout ça, les dettes abandonnées là, sache que tu n'auras pas la nationalité, même si tu as travaillé 5 ans de fiches de paye de 2000 euros, on ne va pas te donner. On ne va pas te donner. Donc, il faut bien arranger ton dossier avant d'aller te présenter. En fait, tout ça, ça nous ramène à être des personnes droites dans leur pays, de vivre d'une façon droite, de cotiser, de respecter les règles, d'être un vrai citoyen français. Tu ne peux pas être un citoyen français quand on t'aide. Les Français, on ne les aide pas. Ceux qu'on aide, ils sont nés chez eux, c'est dans leur pays. Toi, tu ne peux pas quitter ton pays. Tu viens, on t'offre la formation, on t'offre les papiers, on t'offre la maison, on fait tout. Toi, tu veux seulement que l'État t'aide pendant 30 ans. Tu trouves normal que toi, tu habites dans un pays pendant 20 ans, tu as l'APL de la maison. Tu trouves ça normal. Tu vis en fonction des aides. Tu ne peux pas vivre en fonction des aides.
On appelle ça aide, c'est pour les débuts. Quand tu viens d'arriver, tu ne connais pas le pays, tu ne comprends pas la langue, tu ne sais pas où travailler, tu n'as pas encore fait des formations, tu gagnes très peu. L'État t'aide à payer la maison, le logement, les transports et tout ça. Mais c'est pour que tu décolles toi-même, tu t'intègres, tu deviens comme un Français. Parce que si on doit aider tout le monde, le pays ne va pas s'en sortir. Donc, les aides là, c'est pour un moment. Après, tu t'intègres, même après 4-5 ans, tu as déjà quand même des formations, tu as fait. Il y a des gens à qui on a payé les permis de conduire dans ces pays. Tout ça, c'était des aides pour te booster, pour que tu avances, pour que tu t'en sortes. Mais toi, on ne peut pas te payer les soins médicaux, la maison, le permis de conduire, la formation. Toi, tu t'arranges pour travailler un peu, pour continuer à avoir les aides. Et puis, tu termines, tu dis, j'ai 15 ans dans ces pays, donnez-moi la nationalité. Tu as bu quoi? Tu as fumé quoi? Même toi-même, imagine. Il ne faut pas avoir leurs aides là. Ce n'est pas bien. C'est pour ça que vous voyez, après un certain nombre d'années, ils viennent te coller des dettes. C'est pour te décourager que sors du programme des aides. Toi, tu as déjà 13 ans dans un pays, on fait que t'aider comme quelqu'un qui est arrivé il y a 2 ans. Et toi-même aussi, tu trouves ça normal. Tu t'arranges pour accoucher les enfants après 3 ans, pour continuer à avoir la CAF. Donc, toi, tu estimes qu'on doit t'aider tout ton séjour dans leur pays et ils doivent t'aider. On t'aide avec l'argent que nous, on cotise. Ce sont les vrais Français qui travaillent. On leur coupe leur salaire, les cotisations pour aider les pauvres. Maintenant, toi, tu as décidé de rester en situation de pauvreté tout ton séjour dans leur pays. Comme ça, ils vont seulement commencer à t'aider, Et puis, tu as le culot de vouloir devenir Français. Comme ça, tu seras un Français qu'on va aider jusqu'à la retraite. Donc, il y a tout ça qu'il faut qu'on tienne en compte. Ils peuvent être bien gentils. Il y a des gens, ils travaillent, ils s'arrangent toujours pour aller prendre la nourriture des Coluches là-bas. Aller prendre la nourriture, les boîtes de tomates, les oignons qu'on donne aux gens qui viennent d'arriver. Toi, tu es dans un pays, tu as des papiers, tu t'arranges pour rester en situation de pauvreté, pour qu'on continue à t'aider. Sache que tu ne vas pas évoluer. C'est l'année passée qu'on a fait la vidéo, les 2 mamans là qui sont parties à la préfecture d'Orléans, je vous dis déjà, c'était à Orléans. Elles avaient des cartes de 10 ans. Depuis qu'on leur avait donné 10 ans, l'année passée, elles sont parties pour renouveler, pour qu'on leur donne encore 10 ans jusqu'en 2034. On leur a donné la carte d'1 année. Elles ont commencé à crier là-bas, j'ai les enfants français. Elles ont fait leur africaine à la ridicule, à la guignole. Les gens les regardaient. Pourquoi on ne leur a pas donné? Parce que ça fait 10 ans, elles ne travaillent pas. La préfecture a dit que ça ne sert à rien, tu n'as pas besoin de ça. Même si tu as 5 enfants français, des papas différents qui ne font rien pour tes enfants, nous, on s'en fout. La carte de 10 ans ne te sert à rien. Parce qu'on t'a donné 10 ans pour aller te reposer, manger notre argent. C'est mieux qu'on te donne au moins le travail, de venir renouveler la carte tous les ans. Tu ne peux pas avoir la paix. Il faut savoir qu'on peut diminuer le nombre d'années de ta carte parce qu'elles n'ont jamais travaillé. Elles sont parties pendant 10 ans. C'est ta paix de luxe de continuer à faire bébé tous les 2 ans, bébé tous les 3 ans. C'est elles qui sont amoureuses. C'est elles qui savent piétiner plus que les gens qui travaillent. Elles écartent très bien. Elles accouchent les enfants pour l'État. Pendant 10 ans, elles sont venues, on leur a donné carte d'1 année. Vous-même, vous savez que la carte d'1 année, ça termine très vite. Et quand ça termine, on te donne un récépissé. Récépissé, là, le temps qu'on a fabriqué la carte, tu attends encore 1 année. Ce sont des dossiers comme ça. Et c'est des gens comme ça qui montent sur TikTok pour aller parler que la France est des racistes. Ils sont des racistes. Toi, tu as fait quoi pour eux? Rien du tout. Rentre chez vous s'ils sont tellement racistes. Chez vous, il n'y a pas de racistes. Il n'y a que les gens de ta tribu. Tu peux vivre en paix là-bas. Ce sont des gens comme ça qui ont abîmé les lois pour nous tous. Allez travailler. Tous les jours, on vous dit, allez travailler et trouver des bons boulots. Ici, en France, quand tu cotises un peu, tu peux avoir droit à la formation. Hein? Quand tu viens d'arriver, tu vas faire peut-être des boulots de 900 €. Après, essaye de te former, essaye d'évoluer, que ton salaire augmente. Vous avez bien entendu qu'il ne faut pas gagner moins que le SMIC. Le SMIC, ça veut dire pauvreté, si vous ne savez pas. Le SMIC, ça veut dire minimum vital. Donc, pour vivre dans ces pays, un peu à l'aise, il faut gagner si c'est 1000. C'est combien même les SMIC de France? Si c'est 1250, si c'est 1200 combien? Il faut gagner au moins 1250 pour que tu sois un peu une personne normale. Même les gens qui ont les SMIC là, même parfois, leurs enfants, la mairie leur offre toujours un peu des réductions, des nourritures, de tout ça. Ils sont limite. Quand tu as les SMIC, tu es pauvre en fait. Tu es considéré pauvre. Dernièrement, l'année passée, ils voulaient sortir la loi que les gens qui vont être logés dans les HLM, ça doit être les pauvres. Les gens qui gagnent moins que les SMIC. Les gens qui gagnent les 1800, les tout ça, parce que ça, je crois,
c'était quand François Hollande était passé président, il avait permis que les gens qui gagnent plus que les SMIC, même si les SMIC est 1200 et que toi tu gagnes 1300, la banque a le devoir d'accepter ton crédit. Si tu es en règle, hein, bien sûr, si tu as un apport et tout ça, on peut te donner un crédit maison. Parce qu'ils veulent construire, ils veulent faire grandir leur ville. La banque a le droit de te donner, tu as le droit de demander un crédit. Il faut gagner plus que le SMIC. Si tu gagnes plus que le SMIC, tu n'as pas de dettes, tu as un petit apport même de 10 000 euros, et je sais pas, de 17 000 euros avec le notaire, tu pars à la banque, on va te donner le crédit de la maison. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas jeûne et prière, c'est le droit que tu as. Le problème est que tu ne dois pas avoir des dettes. Si tu n'as la dette de personne, tu as la vie normale, tu payes ton téléphone, tu payes ton loyer et tout ça, tu gagnes 1300 euros, tu as ton apport, même de 15 000, 17 000. Tu pars à la banque, on va te donner la dette de la maison. Bon, il faut aussi avoir l'âge. Hein? L'âge doit correspondre. L'âge doit correspondre parce que là, on te donne vraiment un crédit de 22, 23 ans que tu dois être capable de travailler encore pendant cette période-là. Donc, les 23 ans doivent correspondre, que ça doit finir avant l'âge de la retraite du boulot que toi tu fais. Tu dois avoir un CDI, la banque va te donner la dette de la maison, tu vas acheter la maison ici en Europe, ce n'est pas la magie. On n'a pas dit que pour acheter la maison, il faut gagner 3 000 euros. Il faut être organisé, il ne faut pas avoir les dettes. Les SMIC que vous entendez là, allez taper sur Google, renseignez-vous. Arrêtez de regarder que Kabibi a incité Maman Bagina maintenant. Maman Bagina a répondu sur TikTok, ça chauffait. C'est les bêtises. C'est les bêtises, ce n'est pas la magie. C'est les bêtises. Va te renseigner de comment tu peux évoluer, comment tu peux laisser l'héritage à tes enfants, comment tu peux te stabiliser. Même si on n'a pas dit c'est la villa, tu vas acheter même un petit appartement, même un truc pour toi-même. Ça, là, ils ne vont pas liker, maman. Ils vont liker quoi? Est-ce que la vidéo est intéressante? Ils vont dire que tu nous agresses, tu nous attaques, tu crois même que quoi? Je leur dis seulement, oh, Kabibi ne nous aime pas. Ils ne vont pas liker ma vidéo. Ils attendent que j'insulte quelqu'un ici. On se fasse les randos ici. Ah, là, la vidéo va monter, ça sera partagé. Il ne faut pas liker ma vidéo. C'est des vidéos ennuyantes. Des gens qui connaissent trop. Je ne connais pas trop. Je vous partage. Est-ce que moi, je suis dans les cas là? Je ne connais même pas les SMIC. C'est combien tellement que combien d'années je ne touche pas les SMIC là? Hein? Qu'est-ce que je fais avec les SMIC? Moi, je suis venu ici pour travailler, gagner les SMIC. Donc, je ne sais même pas les SMIC, c'est combien, parce que moi, je suis au-dessus, bien au-dessus du SMIC dans ma vie comme je suis là. Moi, je paye les impôts. Je paye les impôts. Je cotise jusqu'à 35 000 euros l'année. Je paye les impôts si vous ne savez pas comme je suis assise ici. Donc, les petits trucs là, ça ne m'intéresse pas. Je fais les Kabibi choses, je travaille. Vous tous savez que je travaille. Pourquoi je travaille? Parce que je suis dans un pays des lois. Je ne peux pas m'embrouiller. Pourquoi je travaille? Donc, il faut arrêter de vous embrouiller. Les pays ici, je vous dis, tous les jours, ça change les lois. On est à l'abri de rien du tout. Ils ne sont pas là pour nous aider à vivre. Et nous aussi, on ne doit pas avoir, quoi ça? Ah, il y a 52 likes. Ils ne sont pas là pour nous aider à vivre. Quoi ça? Et nous aussi, les Africains, on doit avoir un état d'esprit fort. Pour dire que nous ne sommes pas leurs chiens, nous ne sommes pas là pour devenir la queue, nous ne sommes pas là pour rester des ouvriers, nous ne sommes pas des mendiants. Il faut qu'on apprenne à vivre pas comme des mendiants. Accepter le premier coup d'aide quand tu arrives. Moi, je me rappelle quand tu arrivais en France avant, je ne sais pas s'ils font toujours ça, on t'a donné la maison, on t'a donné même l'argent pour équiper la maison. Hein? La CAF t'a donné, je crois, à hauteur de 1200 ou 2000 euros, je ne sais plus, que tu avais les bons pour aller à But ou à Conforama, prendre un nouveau salon, prendre une table, prendre une cuisinière. Je ne sais plus s'ils font toujours ça. Mais ils t'installaient, ils te donnaient même l'argent que eux-mêmes encore, ils vont commencer à retirer dans ton argent que eux-mêmes, ils te payent. Donc, ils donnaient quand même l'aide aux gens. Mais toi, tu ne peux pas vouloir qu'on t'aide pendant 20 ans, mon Dieu. Comment dans ta tête, tu peux penser que moi, je suis venu ici, on va m'aider pendant 20 ans, on va m'aider à payer la maison. C'est quel état d'esprit? Parce que toi, tu es venu, on t'aide. Tu ramènes tes 15 petits frères. Tu veux qu'on les aide à même titre que toi. Et aussi, commencent à ramener leurs maris et leurs enfants. Maintenant, l'aide là, qui paye pour vous? Demandez-vous, vous croyez qu'ils fabriquent l'argent à la banque? L'aide là, qui paye pour vous toutes ces aides là? C'est pour ça que les aides ont diminué. On t'aide tellement que tu es content, tu fais venir ton petit frère. Ton petit frère aussi, on l'aide comme toi. Lui aussi fait venir sa femme et son petit frère. Vous vous remplissez. Mais vous tous, vous êtes dans l'état d'esprit qu'on doit nous aider. Qui va vous aider?
Si toi, tu viens, on t'a aidé 5 ans, toi aussi, tu commences à cotiser. Ton petit frère vient aussi, il commence à cotiser. Ça veut dire que les gens à aider ont diminué. Ça veut dire que les gens qui viennent, en fait, ils vous remplacent. Mais vous ne pouvez pas rester là. Toi, tu es conscient qu'à cause de toi, 40 personnes sont entrées en France. Et tu souhaites que toutes les 40 personnes soient aidées à même titre d'égalité que toi. Franchement, c'est quoi ton idée dans la tête? C'est quoi ton idée? C'est pour ça qu'il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide, l'argent ne peut pas suffire. Si tout le monde, maintenant, se met que moi, on doit toujours me payer l'hôpital. L'hôpital, là, vous pensez que c'est gratuit. Vous avez vu sa femme est passée derrière, c'est une noire. Vous avez vu, son enfant aussi, c'est un métis. Moi-même, j'ai regardé, les caméras cachées. Regardez bien derrière. Vous allez voir sa femme est passée là-bas, c'est une noire, ses enfants ont les cheveux bouclés. Donc, il faut avoir l'état d'esprit de travailler. En Afrique, on travaille des boulots durs. Les gens portent des sacs de maïs. Les gens ont des boulots très durs. Vous voyez, sa femme est derrière là. Regardez, l'enfant est venu, des cheveux bouclés. Donc, c'est notre beau-frère. Donc, en Afrique, il y a des boulots durs. Les mamans qui se réveillent à 5 h du matin, qui courent au camion. Les gens ont des boulots durs et physiques. Sans cotisation, sans espérance de retraite, sans rien du tout. Ici, même les boulots qu'on fait, on a l'espoir qu'un jour, on va quoi ça? Avoir la retraite. Maintenant, toi, tu ne veux pas cotiser. Toi, tu veux être celui qu'on aide. Toi, tu as décidé que tout dans ces pays-ci, on doit t'aider à payer la maison jusqu'à ce que tu vas finir d'élever tes enfants. Ça veut dire que toi, tu as décidé de rester pauvre, de ne pas t'intégrer. Et tu te vends chez les enfants français. Tu leur apprends à vivre dans la pauvreté. Tu ne les stimules pas. Et tu veux que quand tes enfants partent, ils aillent s'installer le même état là, commence aussi à aider tes enfants. C'est ça le problème qu'on a. Il y a des gens qui ont habité 15 ans dans un appartement. Pendant les 15 ans, il a l'APL. L'APL, l'aide de paiement de loyer. Lui, il a 15 ans d'APL. Tu trouves ça normal, franchement? Tu trouves ça normal? C'est pour ça que vous partez à la CAF là-bas, il y a l'accueil et rendez-vous dans 1 mois. Pourquoi? Parce que les gens sont entassés. Les gens qui sont venus, ils ne sont jamais partis. Demandez aux gens qui sont arrivés il y a 25 ans. Tu pars à la CAF comme ça, les mêmes jours, on te reçoit. Maintenant, aujourd'hui, rendez-vous dans 3 mois. Pourquoi? Il y a trop de gens. Et les gens qui sont arrivés il y a 45 ans, les gens qui sont arrivés il y a 30 ans, les gens qui sont arrivés il y a 10 ans, vous tous, vous êtes toujours à la CAF. Vous avez la sorcellerie. Tu cherches les condamnations dans ta vie. Qui te condamne si ce n'est pas toi-même? Toi-même aussi, tu te condamnes. Tu aimes la pauvreté? Hein? Tu aimes la pauvreté? Tu es venu dans un pays où tu t'es déclaré pauvre. Toi, tu as fait 25 ans ici. Tu trouves normal que toi, tu sois toujours dans l'aide. Tu as l'assistance sociale de la CAF. Jusqu'à aujourd'hui, tu as 25 ans en Europe. Ta petite sœur qui est venue en 2023 à l'assistance sociale. Vous tous, vous allez demander la même aide. Et tu trouves ça normal. Tu dis même, je ne comprends pas, ils n'ont pas payé. Le début de la sorcellerie, c'est nous-mêmes. Arrêtons cet état d'esprit pourri là. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas évoluer comme ça. On a des capacités. On habite dans des pays pour avancer. On va dans les mêmes boulots avec les blanches. Vous tous, vous gagnez 1500. Tu ne comprends pas. Elle a acheté la maison. Elle a acheté ça comment? Elle n'est pas comme toi. Elle a 1500, elle paye les impôts. Toi, tu as 1500, tu t'es arrangé de chasser ton mari, avoir 6 enfants pour avoir toutes les aides du monde entier. Tu es contente qu'à la fin de l'année, on donne 1800 € pour la rentrée scolaire de mes enfants. On me donne l'argent de Noël, mais on te donne ça parce que tu es pauvre. On ne te donne pas ça parce qu'on t'aime. Tu te gardes en situation de pauvreté exprès. Les gens, les Africains se vantent même. Comment tu travailles beaucoup comme ça, comme quelqu'un qui vient d'arriver. Il faut travailler 3 heures. Travailler 3 heures pour rester en situation de pauvreté. Tu as déjà traîné dans un pays, tu es en train de travailler beaucoup d'heures comme ça. Comme si, en fait, travailler beaucoup, c'est comme si tu travailles pour équiper la maison, pour faire venir tes frères. Donc, quand tu as déjà fait 20 ans, 25 ans en Europe, tu ne dois plus beaucoup travailler parce que tu as déjà accompli beaucoup de choses. Tu as fait entrer les gens, tu as mis au monde, tu as stabilisé les paquets. Donc, maintenant, tu peux travailler 400 €. La CAF va compléter pour toi. C'est quel état d'esprit, ça? Vous voyez le matin dans les bus, dans les trains, les blanches, les rides ont déjà fait tous les visages. Elle a 62 ans, elle part toujours au travail. Elle part s'asseoir au bureau. Là, tu vois, la maman ici, vieille comme ça, le matin à 5 h, mon Dieu, elle part où? Elle est blanche, elle part travailler. Mais nous, notre mentalité là, je ne sais pas qui nous a donné ça.
Hein? L'esprit de pauvreté, mais c'est toi qui parles, dire que je suis plus que vainqueur à l'église, je suis rempli du sang de Jésus, je suis la tête et non la queue. Toi, tu es la tête mendiant en Europe, tu es la tête à qui on aide depuis 17 ans. La grosse condamnation de l'aide là qui est sur ta tête, toi-même tu ne la vois pas, tu ne la comprends pas. Hein? Toi-même tu t'es mis en position de malédiction. Tu es dans un pays, 17 ans, on t'aide. Et tu pars prier, je suis plus que vainqueur. Tu es vainqueur, tu as vaincu quoi? Tu as vaincu comme quoi? Tu étais venu pauvre, tu as fait 17 ans dans un pays, tu es considéré pauvre, minable, on t'aide et tu t'appelles je suis plus que vainqueur. Tu as vaincu quoi? Les sorciers de la famille, parce qu'ils sont invisibles. Franchement, c'est un état d'esprit que si nous-mêmes, on n'en parle pas. Un blanc, si vous voyez ce que je dis ici, si c'était une blanche qui disait ça, vous allez me publier que je suis raciste. Je ne suis pas raciste, je suis votre soeur, je vous bouge, je vous bouscule, réveillez-vous. Merci beaucoup, maman Tchela. Oh, voilà une maman intelligente qui m'a faroté. Merci beaucoup, maman. Si nous-mêmes, on ne parle pas, on va pas changer. La vidéo que j'ai fait ici, si j'étais une Tunisienne ou une Algérienne qui disait ça, on allait m'insulter que je suis raciste et je me mêle de quoi? Moi-même, je suis venue en Europe comme vous. Arrêtons cet état d'esprit pourri là. On se condamne nous-mêmes, on joue aux malheureuses, on joue aux gens qui, comme si on est bête, comme si on ne comprend pas la vie, comme si nous, on ne vit pas dans un pays où on peut aussi s'intégrer, avancer. Toute cette vidéo que je vous ai mise, il n'y a qu'un garçon africain qui a appelé, il a dit qu'il était à l'université, il voulait savoir s'il peut changer son visa d'études en visa de travail ou quoi. Un seul. Et une femme africaine qui avait appelé pour son enfant. Les restes, ce sont les Maghrébiens. Les restes, ce sont les Maghrébiens. Nous ne sommes pas dedans. Nous sommes plus que vainqueurs par la foi. Vainqueurs pauvres. Vainqueurs, on ne remplit pas les critères. Vainqueurs, mendiant de la CAF. Vainqueurs, on te paye les soins. Toi-même, tu sais que dans ton pays, il n'y a pas d'hôpitaux. Les présidents de ton pays, ils viennent se faire soigner ici. Les ministres, les hommes d'affaires, ils viennent se faire soigner en Europe. Parce que l'Europe a un bon hôpital, il y a des bons hôpitaux, il y a les machines, il y a tout. Ces machines-là, on achète ça avec quoi? Si nous tous, on ne contribue pas, nous tous, on veut qu'on nous aide, on va acheter les machines avec quoi? Ça sera comme au Congo? Il n'y aura rien. Maintenant, toi, comment tu peux venir dans un pays? Toi, tu veux seulement avoir les soins gratuits pendant 35 ans. Toi-même réfléchis. Tu veux faire les diplômes aide-soignante, aller travailler à l'hôpital pour avoir un bon salaire. Pourquoi tu auras un bon salaire si l'hôpital, personne ne cotise? Le bon salaire, il viendra d'où en fait? Il faut payer les assurances, il faut cotiser. Donc, toi, tu estimes qu'eux, ils sont, si c'est 50 millions d'habitants, ils doivent aller travailler pour toi qui viens d'Afrique pour que toi, tu viennes te faire soigner gratuitement. Toi, tu te bats pour avoir la CMIC, pour avoir les soins gratuits. C'est pour ça que toi, tu te bats dans ces pays. Tu veux seulement que ça soit gratuit pour toi. Hein? Il ne faut pas travailler beaucoup d'heures. Tu auras les soins gratuits. Mais les soins ne sont pas gratuits. C'est nous qui les payons. Les soins, ils ne sont pas gratuits. Tu vas aller travailler à l'hôpital, faire les ménages à l'hôpital. Tu veux que l'hôpital te paye bien. Mais l'hôpital tourne avec quoi si tout le monde vient gratuitement? Ça, ce sont les aides du début, quand tu viens d'arriver dans le pays. À un moment, tu dois te prendre en charge. Eux, ils ne peuvent pas être dans leur pays. Vous, vous venez pour que vous restez 40 ans. Ils font que vous aidez. Vous, vous ne voulez pas participer, vous ne voulez pas cotiser comme eux, mais vous voulez leur nationalité. Vous voulez les droits. Quand ils commencent à voter les peines, vous entrez en prière. Est-ce que vous êtes normaux? Laissez-la passer. Attendez que les Zemmour passent, vous allez voir la magie ici. Pourquoi ces Zemmour-là, les Le Pen, ils sont devenus comme ça? Parce que nous aussi, nos comportements, on montre qu'on ne veut pas. On ne veut pas s'intégrer. Si nous sommes 100 000, peut-être 30 000 ont la bonne volonté de s'intégrer. Les autres, là, ils sont venus pour profiter. Maintenant, tous les 30 000 commencent à payer les pots cassés des 70 000 qui sont restés, qui font semblant qu'ils sont chez eux. C'est nous-mêmes qui les avons créés. On a créé nos ennemis. On a créé des partis politiques radicaux parce que quand ils voient notre comportement, ce n'est pas possible. Toi, tu peux partir à la CAF, la dame tape là, elle voit ton nom, que tu es enregistré là-bas depuis 28 ans. Franchement. Et puis tu vas dire, la femme là qui suit mon dossier, elle est raciste. Tu commences à la mettre dans le sang de Jésus. C'est toi qui dois aller dans le sang de Jésus qu'on lave ton cerveau. Qu'on lave ta mentalité. La dame, elle tape ton nom. Le premier jour que tu t'es fait enregistrer, c'est il y a 28 ans. Il y a 28 ans, toi, tu viens dans ces bureaux-là. C'est le bureau de ton père. C'est l'argent d'héritage que toi, tu viens chercher. Hein? C'est l'argent d'héritage que toi, tu viens chercher.
Après, vous êtes étonné que vos frères tombent dans la Méditerranée. Ils vont donner les visas, pourquoi? Vous êtes venus, vous avez montré le mauvais exemple. Ceux qui se battent, ils arrivent. On les laisse dormir dehors. C'est exprès. C'est pour les décourager. La France, il y a beaucoup d'espace pour construire. Hein. Ils ne construisent pas exprès. Ils se disent, si ces gens-là commencent à dormir dehors, ça va les décourager à venir dans notre pays. Il ne faut plus construire les HLM. Et même quand on construit, il faut mettre les conditions pour leur donner ça. Il faut mettre beaucoup de complications pour leur donner ça. Comme ça, ils vont aller travailler, ils vont participer. D'ailleurs, on a besoin de la main-d'œuvre. Et ils viennent habiter chez nous pour que nous, on les nourrisse pendant 40 ans, pendant 35 ans. Quelqu'un a la même aide. Pendant tes enfants même sont partis de la maison, tu as toujours les mêmes aides. Tu trouves ça normal. Et tu attrapes les sorciers, tu attrapes les sorciers, tu es plus que vainqueur, tu es dans les sangs de Jésus, tu parles en langue. De quelle langue tu parles? Arrêtons la sorcellerie. On a abîmé le pays nous-mêmes. Essayons d'être plus consciencieux que ça. Si nous, on le fait, vous tous qui ne faites pas ça, vous êtes capables de le faire. Moi-même, je suis noir comme je suis venu comme vous dans ces pays. Pourquoi moi, je vais aller travailler? Pourquoi moi, je paye les impôts? Quand la vie d'imposition vient comme ça, si tu dois payer 600 €, tu dois payer 700 €. Pourquoi moi, je paye les impôts? Donc, moi, je ne suis pas congolaise. Je n'ai pas envie aussi que de rester chez moi tranquille. Je n'ai pas aussi envie de dormir, que l'argent me tombe du ciel. Ce n'est pas possible. Les impôts là que vous fouillez, vous pensez que c'est les millions. Ce n'est pas les millions. Vous faites les tontines, on vous escroque. Vous investissez dans les hommes, on vous escroque. Vous donnez l'argent à vos familles en Afrique, ils vous escroquent. Maintenant, l'argent là, si tu payes ça, les impôts, c'est quoi la différence? Il faut vraiment qu'on soit plus fort. Il faut qu'on se passe le bon message. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça va être de plus en plus dur. Ils vont penser que nous tous, nous sommes bêtes. Nous tous, nous sommes des profiteurs. Il y a des gens qui ne sont pas des profiteurs dans ces pays. Il y a des gens qui travaillent très dur dans ces pays. Il y a des entrepreneurs africains. Il y a des entrepreneuses africaines. Il y a des filles qui ont créé des vraies sociétés ici. Il y a des filles qui ont des gros postes dans ces pays. Ce sont des Africains, mais ils sont tellement minoritaires. Hein? Quand on regarde la quantité de gens qu'il y a, on ne domine pas, en fait. On ne domine pas. Les gens veulent que l'aide. Viens en Europe, viens en France. Si tu mets au monde, on va te donner l'argent. Les gens commencent à mettre au monde, ils n'ont plus de maisons. Les gens mettent au monde, on leur donne rien. Ils font 2 ans sans papier avant que la CAF commence à te payer. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils ne viennent plus. Parce que ceux qui sont venus, on les aide, ça fait 17 ans. Ils ne se sont jamais détachés. On fait que les aider. Il y a des gens qui ont mis au monde dans ces pays pendant une période de 15 ans, 16 ans. La fille, elle vient, elle s'arrange, elle met au monde tous les 3 ans. Tous les 3 ans, elle se tape 7 enfants aux frais de l'État pour qu'elle ne travaille pas, pour que son mari ne... Donc, pour les aides. Pour les aides. Depuis que tu es allé dans ces bureaux-là, toi-même demande-toi, tu as changé combien d'assistantes sociales? Même les assistantes sociales qui te viennent, elles travaillent avec toi 2 ans, elle fait une formation, pour elle monte des grades, elle part ailleurs. Tu as changé 11 assistantes sociales. 11, tu as changé. Pour te montrer que même elles viennent, elles partent, elles évoluent. Toi, tu es toujours là-bas au point zéro. Tu viens toujours demander la même aide, la même formule. J'ai mis au monde la même formule, je vais l'aide. Hein? Tu changes, tu commences à comparer. Ah, mon assistante sociale Marie-Laure, elle était gentille. Hein? Ma assistante sociale Berline ici, elle est très compliquée. Elle vraiment, elle ne m'aime pas. Mais toi, pourquoi tu as 11 assistantes sociales dans les mêmes bureaux pour les mêmes dossiers de demandes d'aide? Tu ne comprends pas qu'à un moment, toi, on ne doit plus t'aider? Toi aussi, tu dois aider. Toi aussi, tu dois participer. Tu sais, quand tu payes les impôts, comment tu te sens fier? Quand tu payes les impôts, tu te sens même que tu as des droits de parler dans ces pays parce que toi aussi, tu cotises. Toi, tu viendras faire les bruits comme moi, toi, en tête. Tu vas te parler de quoi dans ces pays? Toi et moi, on ne peut pas avoir le même langage. Parce que moi, je suis à égalité que je donne ce qu'il faut donner. Donc, si je vais revendiquer, je peux aller à la mairie, parler fort. Parce que si on tape mon nom, on va dire, bon, elle quand même, hein. Elle fait ceci, elle fait cela, elle fait cela. Elle est intégrée. Toi, tu vas aller parler, tu vas aller bavarder là-bas que quoi? C'est toi qui as les kilos d'aller brûler les zéniths dans un pays où tu ne cotises pas. Fallait pour pouvoir chanter, tu portes la tenue militaire des Congolais, tu parles, je vais brûler les zéniths. Dans un pays où on t'aide. Vraiment, le pays ici, hein. Le pays ici, la façon qu'il nous gâte, il nous laisse faire ce qu'on veut. C'est pour ça que vous voyez les Blancs, les autres partis politiques là sont montés parce qu'on est bipolaire. On ne comprend pas ce qu'on veut. C'est toi qui es rempli d'aide. C'est toi qui ouvres TikTok. Tu commences à inciter, à agresser les autres. On va les taper dans ces pays. Toi, tu vas les taper. Toi, tu es quelqu'un qu'on aide. Toi, tu es quelqu'un qu'on aide. Vous mélangez les droits. Les droits qu'eux, ils ont sur toi.
pour récupérer de toi. Ça, toi, tu ne connais pas. Tu connais les droits que toi, tu as pour faire du mal aux autres Africains qui sont venus comme toi. Nous sommes dans un monde fou. Arrêtons, prenons-nous en charge. On a trop abîmé pour nos frères. Faisons l'effort de sortir de toutes ces aides-là. Apprenons les choses essentielles parce qu'on a fait le choix de venir vivre avec eux, de vivre dans leur pays. Dans leur pays, il y a des règles. Tout est possible à celui qui vit selon leurs règles. Et bien sûr, comme on a déjà tout gâté, il ne faut pas aller habiter partout en France. Il ne faut pas aller faire les têtus, que moi, je n'aime pas les Africains, je pars habiter si c'est à Grenoble, si c'est où. Ton dossier va dormir. Il y a les coins de France ici. Pour aller habiter, il faut savoir que tu as la nationalité, que toi, tu as un bon travail, tu gagnes bien, que toi, tu es intégré, que toi, quand tu vas t'asseoir avec eux, ils vont fermer la bouche. Ne pars pas habiter là-bas pour aller manger que là-bas, la CAF se trouve où? Si tu pars même à la Côte d'Azur, la CAF, les rendez-vous sur Internet, c'est depuis 2012. Il n'y a pas de bureau de CAF. On ne construit pas les HLM là-bas. On ne construit pas, on construit ces deux par ville pour que vous ne venez pas. Il y a les coins, il ne faut pas aller habiter. Il ne faut pas aller habiter. Tu n'auras jamais la nationalité. Pour avoir la carte de 10 ans, tu vas faire 17 ans. C'est pour que vous partez, vous ne venez pas là-bas. Donc, il faut bien te renseigner, aller poser tes pieds. Là où on vous accepte un peu, allez travailler. Allez travailler parce que les lois sortent tous les jours. En tout cas, on va s'arrêter sur cette note-là en espérant que, à part être fâché, à part m'avoir jugé, à part venir m'insulter sur ma chaîne, que moi j'ai le courage de vous dire je suis votre sœur, hein? Si c'était une Patricia Miller, une blanche qui avait dit ça, elle allait passer sur TF1, qu'elle est raciste, on allait lui porter plainte. Moi, je suis congolaise des pères et des mères. Je vous dis à vous, mes frères, allons-y travailler, on va nous laisser tranquilles. On aura aussi la bouche, on aura aussi la tête haute. Réveillons-nous, arrêtons les petits boulots là. On est capable, on est intelligent, on a les mêmes capacités. Intégrons-nous au maximum, hein? Qu'on soit aussi capable de se défendre. Qu'on arrête à ce que les personnes mendiantes là dominent dans notre communauté, qu'on soit vu comme si nous tous nous sommes ridicules, nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Et nous ne sommes pas des profiteurs. On a quand même la capacité de comprendre le système. Donc, lèvons-nous, faisons l'effort. Lève-toi, va chercher le boulot. Va chercher la formation. Renseigne-toi dans quoi tu travailles. Tu as droit à la formation après avoir cotisé un certain nombre d'années dans plusieurs sociétés. Tu as droit à te former. Réfléchis à ce que toi tu aimes. Tu vas te former dans ce domaine-là. Essaye d'avancer, d'évoluer. Ne reste pas au point de départ. Je vais faire ménage 2 heures pour avoir les aides. C'est ça qui a détruit le pays ici. Tu as détruit pour tout le monde. Tu as détruit pour tes petits frères que tu voulais faire venir. Tu as détruit pour les enfants qui sont restés au pays. Ils ne viendront plus parce que toi, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. En espérant que vous allez la partager aux inconscients, aux gens qui se croient malins. Ils ne sont pas malins en fait. Ils ne sont pas malins. Ils ont fait que détruire pour nous tous. Ils ne sont pas malins. Dites-leur d'aller travailler. Si tu as ta cousine, tu sais qu'elle est pondeuse. Dis-lui que tu vois la façon que tu ponds là. Tu es en train de bloquer pour que nos cousins qui sont restés en Afrique ne viennent plus. Arrête, va travailler. Lèvons-nous, organisons-nous. Arrêtez ces petits jeux-là de chasser vos maris et tout, et tout, et tout. L'argent même là qu'on donne, ils ne veulent plus donner. Tellement ils veulent qu'on travaille. Qu'on prenne conscience, qu'on montre aussi que nous sommes capables, qu'on fasse un effort. Ça va aller. Ça va aller. Ils nous ont déjà acceptés ici dans ces pays. C'est eux-mêmes qui nous ont acceptés. Il n'y a personne qui habite dans ces pays par force. Non. Nous tous, on habite ici parce qu'ils ont accepté. S'ils ne veulent pas, ils vont nous refouler. On habite ici parce qu'eux, ils ont accepté de nous accueillir. Donc, vraiment, faisons cet effort. Partageons la vidéo. Like-la. Laissons en commentaire des commentaires positifs pour que les gens irresponsables, quand ils viendront, ils verront que les gens qui sont en train d'écrire là, ce sont mes sœurs et frères africains qui sont en train de me dire à moi d'aller travailler, de me bouger. Ce sont les Africains qui écrivent. Pour venir insulter, il faut venir les motiver. Si toi, tu sors à 5 heures du matin, sache que ta voisine dormeuse là, elle a les pieds et les mains, elle peut aussi sortir à 5 heures du matin comme toi. Elle peut aussi sortir. Il faut les motiver. C'est ça qu'il faut faire. C'est notre devoir à nous-mêmes, à nous motiver nous-mêmes, à nous parler en vérité, cache cru. Parce que nous, c'est comme ça notre fonctionnement. Et qui nous dorlotent là, ils ont vu qu'ils ont dorloté les gens pendant 40 ans. Maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. S'ils auront une maison de retraite, ils n'ont pas construit en Afrique, leurs enfants échouent en Europe, leurs enfants ne sont rien du tout. Ils ne savent pas leur sort. Il y a beaucoup de gens qui ont 60 ans. Ils vont sur 70 ans en Europe ici. Ils sont très inquiets parce qu'ils ne savent pas s'ils iront en maison de retraite. Ils ont peur d'aller là-bas.
Ils ne savent pas ce qu'ils leur attendent. Ils n'ont pas cotisé. Leur retraite sera combien? 400 €. Toi, tu seras déclaré pauvre toute ta vie. Tu as vécu pauvre en France, travaillé pauvre. Ta retraite aussi sera pauvreté, pauvreté. Je crois que le minimum, c'est 800 €. Maintenant, imagine, toi, tu seras vieux. En plus, tu dois vivre avec 800 €. Dans quelles conditions? Maman, nous, on travaille. Hein? Nous, on travaille. C'est mort de nous. Toi, c'est la femme d'un blanc, tu travailles. Je ne travaille pas, je suis handicapé. Je suis en panne. Je travaille mon argent, ma retraite. Mon avenir à moi. Au moins ici, j'ai l'espoir que j'aurai la retraite. Dans mon pays, je peux beau travailler. La retraite, je n'aurai pas. Donc, arrêtons cet état d'esprit pauvre-là, de mentalité. Allons plus loin. On a des capacités. Nous sommes mieux que ce qu'ils pensent de nous. Merci beaucoup à vous tous. En espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love. À la prochaine. Bye. Sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Yamayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olomonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.